Bonsoir à tous, bonsoir à toutes mes amis merengues, j'espère vous retrouver au meilleur de votre forme comme toujours. Le Real Madrid qui fait son retour en Liga et Mister Merengue qui fait son retour sur sa chaîne YouTube. Alors je sais, j'étais porté disparu, ça faisait longtemps que je ne postais pas de nouveaux contenus sur YouTube. C'était la pause internationale, je vous avais promis d'aborder certaines thématiques, mais il y a des moments dans la vie qui sont plus compliqués que d'autres et pour moi cette semaine a été assez difficile. Mais bon, on s'en fout, let's go, avant-match entre Séville et le Real Madrid. On va parler de l'adversaire, on va parler de son état de forme et un petit peu regarder quelle est la configuration pour le match qui va se jouer du coup au Sánchez-Pizjuán à l'extérieur à Séville entre le club sévillan et le Real Madrid ce samedi. Let's go! Une rencontre donc samedi à 18h30 entre le FC Séville et le Real Madrid. Une rencontre qui sera marquée par une légende du football, l'ancien défenseur central capitaine du Real Madrid, Sergio Ramos, vous le savez, qui a été au début de sa carrière joueur du FC Séville, ensuite transféré au Real Madrid où il a eu une brillante carrière avant d'un petit passage par le Paris Saint-Germain, avant de revenir pour une dernière danse dans son club de cœur, dans son club de sa ville natale, puisque oui, Sergio Ramos est sévillan. On verra aussi comment on va récupérer un petit peu ce petit Mariano. Alors Mariano qui a joué aussi au Real Madrid, vous le savez, ça a été un désastre. Voilà, j'ai pas grand chose à dire par rapport à lui, même s'il a eu un passage assez pas mal par rapport à son passage en France à l'Olympique Lyonnais. Et puis donc des retours de certains anciens pour cette rencontre. Au niveau de la performance, au niveau des charts en Liga, le Real Madrid qui est premier, vous le voyez avec un classement plutôt constant, régulier, la première place qui a été acquise assez rapidement et ensuite gardée pendant ces 8 premières journées. Pour le FC Séville, c'est un petit peu plus difficile, on le voit, on va dire une petite chute au début avant de se restabiliser. Ils occupent maintenant la 14e position au classement et ici je vous ai mis un petit classement virtuel. Alors j'ai mis extérieur, mais comprenez extérieur du côté du Real Madrid, du coup j'aurais dû mettre plutôt à la maison. Si on prend uniquement les matchs disputés par le FC Séville à la maison, ils occuperaient la 11e position au classement avec 7 points. Et si on prend uniquement les matchs disputés à l'extérieur par le FC Séville, ils auraient une position bien plus reculée et surtout ils auraient que 1 point. Donc le FC Séville, en résumé, qui est meilleur dans son stade, et c'est un élément à prendre en compte puisqu'il y aura également ce côté toujours des supporters qui poussent, même si le Real Madrid est clair favori pour la rencontre. On a donc fait un petit tour en Liga, 14e position pour Séville, une distance considérable avec le Real Madrid qui est premier. En Ligue des Champions, c'est pas fameux non plus. Les Sévillans qui sont 3e de leur groupe après 2 matchs nuls, 2-2 face au PSV à l'extérieur aux Pays-Bas et puis le 1 partout face au RC Lens à la maison. Ça veut dire que Séville occupe donc maintenant cette 3e position avec seulement 2 points, mais c'est que le début de la Ligue des Champions. On verra comment cela évoluera dans le futur. A noter qu'ils ont quand même un groupe difficile avec le PSV, le RC Lens et Arsenal. Alors RC Lens évidemment qui fait un petit peu le bonheur de tout le monde et de ceux qui aiment le football, puisque dans ce groupe compliqué, ils occupent actuellement la première position. Et bon, Séville qui est une équipe qui pour l'instant ne commence pas bien ni sa saison européenne, ni sa saison en Liga. Regardons maintenant de plus près les affrontements directs entre le FC Séville et le Real Madrid. Alors ici, je vous ai mis des données du site FBref. Vous pouvez aller consulter ce site qui est un site exceptionnel avec plein de données statistiques au niveau du football européen. Alors leurs données ont été récoltées à partir, je crois, de juin 2018, quelque chose comme ça. Donc ces statistiques sont approximatives, mais il y a quand même beaucoup de contenu intéressant. Ici, vous le voyez, le Real Madrid qui a plus de victoires, qui a moins donc de défaites, plus de buts du côté du Real Madrid. Le Real Madrid qui est donc un club qui est nettement supérieur au FC Séville, en tout cas au cours de l'histoire. Et aussi, et le plus important, au niveau des affrontements directs, vous le voyez, il faut revenir quand même en 2018 pour trouver une victoire du FC Séville. Hein. Vous le voyez, 2-1 pour le Real Madrid, le dernier affrontement, 3-1, 2-3, 2-1. Et donc du coup, le seul match nul, c'était en 2021. Ici, le 9 mai 2021. Et puis, il faut remonter au 26 du 9 2018 pour trouver du coup une victoire 3-0 de Séville. Donc, ça fait assez longtemps que Séville n'arrive pas à battre le Real Madrid, ce qui est évidemment une bonne nouvelle pour nous. Mais il faudra faire attention et ne pas faire les cons ce samedi.
On continue ici avec les top joueurs. Je vous ai mis quelques statistiques ici dans un premier screenshot. Les buts plus passes décisives combinées. Vous retrouvez 5 joueurs et surtout Youssef En-Nesyri qui est le meilleur attaquant du côté du FC Séville. En tout cas le plus dangereux avec 3 réalisations si on comptabilise donc les buts et les passes décisives ensemble. Vous avez aussi Eric Lamela, Suso, Djibril Sow, Dodi Lukebakio. Et vous avez donc ici plusieurs joueurs qui peuvent être des menaces potentielles pour le Real Madrid, avec 2 tableaux, la fréquence de buts en minutes et puis également les buts plus passes décisives. Donc par exemple pour En-Nesyri, 162 minutes en fréquence de but, toutes les 162 minutes il marque. Il faudra faire attention à lui. Je vous ai mis des petits chats parce que je trouvais ça rigolo. Une chose dont je n'ai pas parlé, je ne vais pas faire une nouvelle diapositive par-dessus, mais je vais parler de ça maintenant. Le FC Séville qui a un nouvel entraîneur, qui est Diego Alonso, qui est le nouvel entraîneur, qui a été du coup le coach de l'Uruguay pendant la dernière Coupe du Monde, le mondial du Qatar. Et selon les médias, c'est on va dire un pari personnel du directeur sportif Victor Horta du FC Séville, et c'est un profil plutôt, on va dire, c'est un profil assez intéressant puisque c'est un entraîneur avec une hargne, c'est un entraîneur qui a envie d'aller ressusciter ce FC Séville, et puis avec un caractère assez fort. Alors on verra comment il va évoluer avec sa nouvelle équipe, mais voilà, je voulais vous dire ça aussi. L'ancien entraîneur Mendilibar qui avait du coup remplacé George Sampaoli, qui a été viré il y a assez peu de temps je crois, et du coup Diego Alonso est l'actuel entraîneur du FC Séville. Si on essayait d'avoir une idée générale, une idée plus globale de la situation au FC Séville, et si on prenait en compte les compétitions européennes, mais aussi les compétitions domestiques en Liga, voici les 9 derniers résultats du FC Séville. Alors en rouge, les défaites, en gris, les matchs nuls et les victoires en vert. Alors seulement 2 victoires les dernières 9 rencontres, ce qui est quand même assez peu. Donc un FC Séville, on va dire, moins bon, et sur le papier beaucoup moins bon que le Real Madrid en termes de dynamique, en termes d'effectifs, en termes de situation par rapport à son entraîneur, comme je viens d'expliquer, un changement d'entraîneur, Mendilibar qui est parti, puis Diego Alonso qui est arrivé, et puis surtout avec une série de 3 derniers matchs qui n'a pas été très concluant. On se rappelle ce match face au FC Barcelone, victoire du FC Barcelone sur un autogol de notre cher ami Sergio Ramos. Je crois que c'était 0-1 pour Barcelone, enfin bref, c'était n'importe quoi, c'est l'ancien capitaine du Real Madrid qui donne la victoire au FC Barcelone. Et puis les 2 nuls, un en Ligue des Champions et l'autre en Liga. C'est un parcours plutôt difficile, et normalement le Real Madrid qui est clair favori pour samedi. Cette vidéo touche donc à sa fin. Le Real Madrid qui a un déplacement assez difficile, mais un peu plus facile sur le papier si on prend en compte les performances récentes du FC Séville. Mais le FC Séville qui fait toujours un grand match contre le Real Madrid. On verra bien si on arrive à s'en sortir. Carlo Ancelotti qui aura à disposition pas mal de ses joueurs. On verra comment et quel 11 va-t-il choisir au niveau de la défense par exemple, mais aussi au niveau du jeune turc Arda Güler. Va-t-il revenir? Va-t-il être convoqué? Va-t-il être titulaire ou non? Y aura-t-il plus de précautions par rapport à ces 2 blessures qu'il a eues, blessure au ménisque, il était déjà blessé, j'ai pas fait la vidéo, mais en gros ma critique c'est qu'il était déjà blessé quand il arrive au Real Madrid. Faut pas déconner, il y a un docteur turc qui le dit, il y avait des rapports de la sélection turque, enfin bref, je peux en parler dans cette vidéo. Et ensuite il s'est reblessé au niveau de la cuisse, enfin bref. On verra bien s'il est de retour, le jeune turc, s'il va jouer et dans quelle position, au milieu offensif ou plutôt ailier droit, ou s'il ne va pas du tout jouer, et on va attendre un tout petit peu plus. Je vous laisse les amis, j'espère que vous avez aimé cette vidéo. On se retrouve demain pour la traduction de la conférence de presse. Je vous aime fort, à la Madrid, in Adamas. Prenez soin de vous, des vôtres et de votre famille, c'est le plus important. Allez, ciao.